Dans tous mes états, et vous comprenez que je ne suis pas le seul, et vous le savez très 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 bien. Donc on est en plein dans cette affaire Traoré qui a provoqué les manifestations que l'on sait, qui a provoqué effectivement les expertises que l'on sait, les débats partout que l'on sait, et ça a dérapé sur des tas de domaines. Et puis voilà que encore une fois, je rappelle rapidement, donc la mise à la justice sur la demande du président de la République demande à la famille de la famille Traoré de venir la voir, et celle-ci, d'ailleurs par l'entremise de son avocat, refuse au nom de la séparation des pouvoirs. Maître Alexandre Cuignache, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialiste en droit public et vous êtes conseiller régional non inscrit du Centre Val-de-Loire. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Alors dites-moi, est-ce qu'il s'agit bien, comme l'a dit Yacine Bouzrou, de non-respect de la séparation des pouvoirs, en l'occurrence, dans cette affaire ? Écoutez, je crois que mon frère a, en l'occurrence, absolument raison. Oui. Je rappelle que effectivement le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, peut contrôler hiérarchiquement l'action publique, donne des instructions au procureur, mais en l'occurrence il y a une instruction en cours, un juge d'instruction est nommé, et bien évidemment le garde des Sceaux n'a absolument pas interféré dans une telle affaire. Donc mon confrère a parfaitement raison de renvoyer le ministre dans ses buts, et par ailleurs, ses cordes, oui, dans ses cordes, et par ailleurs le président Macron n'avait pas non plus à solliciter le ministre pour une telle chose. Je rappelle que l'article 64 de la Constitution précise que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il doit garantir son indépendance. Et ici, elle n'est manifestement pas indépendante. Ce qui est amusant, si vous me permettez, c'est que d'un côté nous avons un garde des Sceaux qui se permet de rentrer plus ou moins dans une procédure judiciaire qui est en cours, avec un juge d'instruction nommé, et d'un autre côté un ministre de l'Intérieur qui nous parle d'exemplarité de sa propre police, mais qui lui-même dit qu'il n'appliquera pas aux manifestations interdites par son propre gouvernement le droit. Enfin, ça n'a aucun sens. Votre invité précédent, que j'écoutais avec attention, nous disait avec justesse que c'était le règne de l'émotion, et il a eu un mot qui m'a interpellé, il a dit « ça n'a pas de sens ». Mais moi je crois que précisément ça a un sens. Ils essayent de nous faire passer de nouvelles règles via le règne de l'émotion. Je vous rappelle, c'est la base de notre démocratie issue de la Grèce antique, que la démocratie et le débat judiciaire, c'est d'abord le débat contradictoire qui mène à la raison. C'est le débat contradictoire raisonnable. Le règne de l'émotion, c'est précisément l'inverse. C'est la tyrannie de la passion, c'est la dictature, c'est la déraison. Nous sommes absolument dans le règne de la déraison qui justifie tout, y compris au plan juridique. Quand je lis que le ministre de l'Intérieur écrit l'émotion mondiale est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent, mais c'est affligeant. Non seulement il nous explique que l'émotion peut nous permettre de dépasser le cadre du droit, c'est ça, aberrant. L'état de droit, Mais en plus, il nous explique que c'est à condition que ça soit une émotion saine. Et donc le ministre de l'Intérieur s'arroge le droit de dire ce qu'est une émotion saine ou une émotion malsaine. Mais où sommes-nous ? Le ministre de l'Intérieur nous explique ce qui est sain et malsain, et donc ce qui est sain a le droit d'outrepasser le droit, précisément. Et ce qui est malsain, d'être dans l'illégalité. Mais c'est même plus l'illégalité. C'est-à-dire que si on vous considère comme étant dans la pensée saine, vous avez le droit d'outrepasser les règles de droit, et si vous êtes dans la pensée malsaine, vous serez sanctionné. Vous êtes un gilet jaune, vous êtes un... Parce qu'on a vu la différence effectivement de traitement entre les gilets jaunes, faut le dire. Je parle des vrais gilets jaunes bien sûr, et les éborgnés de la République et autres. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est quand même très flagrant, ça. Mais vous avez employé un terme en début d'émission. Vous avez parlé du 2 poids 2 mesures. Mais je crois que c'est vraiment ça le vrai sujet de fond de la justice française aujourd'hui, et surtout de ce gouvernement. Je ne parle même pas des pantalonnades et du guignolesque Castaner. C'est ahurissant qu'un ministre de l'Intérieur de la République française puisse prononcer des phrases comme ça.
Le deux poids, deux mesures, c'est le fond. Parce que la justice, je crois que les Français, et d'ailleurs la plupart des magistrats et des policiers et des gendarmes qui font fonctionner l'appareil judiciaire français sont absolument d'accord avec ça. On peut être très sévère, tout le monde l'accepterait, mais à condition que la sévérité de la peine soit la même pour tout le monde, dans tous les cas. Exactement. C'est ça l'état de droit, c'est pas autre chose. Non, c'est vrai. Mais alors, juste un mot, Maître Cuignach, vous avez l'impression qu'en fait, on veut faire morale ou stratégie de cette émotion? C'est-à-dire, est-ce que quelque part, je ne dis pas qu'on va tout bouleverser, qu'on va enlever les lois, etc., mais quelque part, vous avez vu, là, c'est l'Amérique quand même, hein, allez, c'est presque, supprimer les finances de la police, c'est tout juste si on ne dit pas supprimez pas la police, mais on n'est pas loin. Bon, en France, on n'en est pas là, mais quand même, quelque part, alors quoi, c'est l'émotion qui va devenir loi, qui va avoir force de loi. On se demande. Oui, c'est exactement ça. Mais déjà, quand vous voyez l'état des commissariats et des équipements de la police, mais également de la justice, je tiens à dire que les magistrats font la plupart du temps un bon travail, mais que les moyens de la justice sont extrêmement faibles. Une chose m'inquiète dans cette question de la séparation des pouvoirs. Quand je vois que le président Macron donne instruction au Premier ministre de se pencher sur des propositions pour répondre, je cite, des propositions pour répondre aux attentes des manifestants qui se sont réunis pour protester contre le racisme et les violences policières. Déjà, le racisme et les violences policières en France, c'est quasiment inexistant. Mais je voudrais vous dire que le droit pénal sanctionne déjà très lourdement les discriminations pour fait de racisme et de discrimination. Ce qui est bien d'ailleurs. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est bien, oui et non, parce que ce sont des faits aggravants. Je vais vous donner un exemple. L'article 1 du Code de procédure pénale décrit la mise en action la mise en mouvement de l'action publique. L'article 2, la mise en mouvement de l'action civile. Et ensuite, vous avez les articles 2-1 jusqu'à 21 qui vous donnent toutes les associations qui ont le droit de se porter, de se constituer partie civile, et donc de mettre en mouvement l'action publique, essentiellement sur la discrimination, sur les origines, la race, le sexe, etc. Jamais d'ailleurs sur les opinions politiques. Donc nous voyons que le droit se modifie petit à petit et donne à des associations qui sont connues, qui sont la LICRA, etc., le droit de... Le pouvoir, ce sont des nouveaux procureurs, c'est le droit de lancer de l'action publique. Et donc sous le coup de l'émotion, on privatise l'action publique. On donne à certains lobbies et certains mouvements le droit de lancer le rôle de procureur. Le rôle de procureur. Et donc on parle de séparation des pouvoirs, mais en fait on a privatisé ce rôle de procureur, ce qui fait que ce sont toujours les mêmes faits qui sont poursuivis et jamais certains autres. Et certaines catégories de citoyens ne sont jamais défendus. D'accord. Merci Alexandre Cuignach, merci de votre analyse et de votre ressenti, je dis toujours. Et puis on va continuer à suivre tout cela, mais attention, c'est vrai, attention aux dérives. La loi, c'est quelque chose, et l'état de droit, c'est quelque chose. Quand on en sort, tous les démons viennent à notre rencontre, comme on disait.